Ministère public contre M. Cécile Raphaël Abba et plusieurs autres. Madame Yaye Fatou Bari. C'est vous. Vous voulez parler dans quelle langue, madame? Interprète. Oui. Cherchez-vous un micro. Prenez celui-là d'abord. Quel est votre nom, madame? Yaye Fatou Bari. Yaye Fatou Bari. Vous êtes né quand ou votre âge? Ibari Nyamunduna, Minde. Je suis né en 1969 à Fria. 1969 à Fria. Quelle est votre profession? Ménagère. Ménagère. Où vous êtes domicilié? Bambeto. Bambeto. Madame, dites au tribunal ce qui vous est arrivé. Ba ira ya ba tribunal beba. Ina kan kolonyi fekui na restore. Aouz billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Faites un effort de parler dans le micro, s'il vous plaît. Aouz billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Non, manakam faladi. Ce que je peux dire, Allah ya fa furima. Dieu pitié l'âme des défunts. Tous ceux qui ont rendu l'âme dans cette situation, que Dieu accueille leurs âmes dans le paradis. Ceux ou celles qui sont malades aussi, on demande à ce que Dieu les guérisse. À 6 heures du matin. Je suis sorti de chez moi à 6 heures du matin. Mes copines sont venues me chercher. J'ai demandé de sortir dans ma voiture ensemble avec eux. Ils disent, ah bon d'accord, on va aller, on va faire une seule voiture ensemble. Il dit, commençons, c'est l'Unsen Fall pour aller déjeuner d'abord. Nous sommes partis, nous avons pris le déjeuner avec l'Unsen Fall. Il a fait des omelettes pour nous, on a déjeuné bien. Nous sommes sortis. Nous sommes sortis dans un groupe, on était très nombreux, garçons comme femmes. La convention était que si on venait au stade, d'aller s'abriter chez Kaba. Nous sommes partis loger chez Kaba. Nous sommes restés là-bas jusqu'à l'heure. Ils nous ont dit d'aller au bord de la route, en face de l'université. Nous sommes partis se mettre là-bas, en face de Poli. On était nombreuses. Le rang, ça pouvait aller jusqu'à Donka. Nous sommes restés dans ça. Il y a une femme qui me dit, Madame, viens, on va tenir le drapeau ensemble. Je ne peux pas le tenir seul. Quand je suis parti, je lui ai demandé son adresse, il m'a donné l'adresse.
Elle m'a dit qu'elle est à Matoto. Mulu na tine sono. Nous sommes restés dans ça. Kebro na kafana ga groupe. Tchegro est venu avec son groupe. Ana wona se fe mabe. Il dit, qu'est-ce que vous cherchez ici? Mona mufa guluina na bade. Nous sommes venus pour faire la fête. Ana ga mu musoma. Il dit, non, vous ne rentrez pas. Mona ga musoma ne de. Il dit, non, on va rentrer. Mais mouton ska muti aram ali stade no balanga na le na de mun nabire. Au moment où on partait en rang là, le stade, la porte était fermée, c'était pas ouvert. Parce que mudang stade nandera. Parce que nous avons passé de la devanture du stade pour aller. Mouti de l'université, mouti ne mais quelque chose de 2 heures de temps moutire. Là où on était à l'université, nous sommes restés à peu près 2 heures du temps. Et là, on a leader body même pour que moi bouger. Il était question d'attendre les autres leaders pour bouger. Leader en rien na mouya mne na la Jean-Marie Doré non ligue islamique ne body to fait sindi anu église kan méré. Les leaders qui étaient parmi nous, ils nous ont dit qu'il y a Jean-Marie Doré qui doit se voir d'abord avec les ligues islamiques. Donc il y a Jean-Marie Doré même. D'attendre Jean-Marie. Nous sommes restés dans l'attente. Jean-Marie n'est pas venu, nous avons bougé. Il y avait les leaders parmi nous. Moi, j'étais arrêté avec la femme, on détenait le drapeau, il y avait les leaders derrière. Nous sommes venus jusqu'au niveau du stade, nous sommes rentrés. La porte, elle était ouverte. La porte était ouverte. Nous sommes rentrés. Tout le monde était dans l'ambiance. Il y a d'autres chantaient, d'autres priaient sur le gazon. Nous sommes partis jusqu'à monter sur les tribunes. Les leaders nous suivaient. Ils ont commencé leur discours. Toujours on était arrêtés. Nous sommes restés dans ça. On a été des cris. On a entendu les coups de feu. Tout le monde s'est levé, mais on était dans l'ambiance. D'autres descendaient, d'autres dansaient. Moi, là où j'étais, dans les tribunes à côté des leaders, quelque chose est venu pénétrer mes lunettes ici, aller au front ici, m'a blessé. Jusqu'à présent, cette chose-là se trouve dans ma tête, ça me fait mal. Donc, j'ai eu des bastonnades là-bas. En descendant, je me suis rencontré avec Jean-Marie Doré à l'escalier, on le torturait. Ils ont enlevé ses cravates, on l'a attaché à part ça. Il y avait le sang dans sa bouche partout. Ceux qui le bastonnaient, je ne pouvais pas les reconnaître parce que moi aussi les lunettes étaient cassées, j'étais blessé, le sang coulait sur la figure, je ne voyais pas maintenant. Donc, je suis rencontré avec d'autres qui m'ont bastonné, ils ont déchiré mes habits. Je voudrais sauter les murs là-bas, derrière, pour escalader les murs. Bon, j'ai regardé là-bas, si je saute là-bas, soit je meurs ou je suis brisé. J'ai accepté les bastonnades jusqu'à terre là-bas. Quand je suis arrivé à terre, j'ai vu que ça tirait. Il y avait des bérets rouges, il y avait des bérets verts. Les gens de CMS aussi. Je ne pouvais pas reconnaître quelqu'un parce que je ne connais pas les militaires. Ma figure était barboutée de sang. Il y avait quelque chose aussi qui avait pénétré ma tête. Je suis descendu. J'ai commencé à divaguer à mes courants sur les dalettes là-bas. Là. Je me suis rencontré avec un petit qui est dans mon quartier. C'est un mécanicien. Il dit, tu es venu chercher quoi?
C'est pas moi, c'est Dieu. On est venu pour danser ici. C'est ce qui nous est arrivé ici. Dit, tanti, viens, je vais peut-être laisser ici. Mais tu as tous tes habits déchirés. Il a enlevé sa chemise. Il a mis sur moi. Bon, ça aussi c'était petit pour moi parce que je suis plus grosse que lui. J'ai fait monter la chemise comme une jupe. C'était un tricot. Comme il y avait le soutien, j'ai arraché au nombre de soutiens. Partout, il m'a envoyé pour me faire escalader les murs, pour me faire sauter. Et je ne pouvais pas. Nous sommes partis vers la porte. Nous sommes venus, on a trouvé le fil coupé. Ils ont dit qu'il y a le courant sur les portes, de ne pas toucher. Avec sous les bastonnades là, j'avais perdu mes téléphones. J'ai dit, comment je vais appeler mon mari? Je suis dans la souffrance, je n'ai pas de téléphone. Ils m'ont fait promener comme ça là. On était dans ça. Ils m'ont envoyé même vers Madina pour me faire sauter. Ils n'ont pas pu. Ça, c'était pas les marches. On courait. En courant, je heurtais les cadavres, je tombais. Je heurtais les cadavres, je tombais. Si vous me demandez moi, le nombre de corps qui étaient là-bas ce jour-là, c'est plus que 150. Je ne mens pas, j'étais dedans, j'étais parti avec les Lucien Fall. Bon, dans ça, je suis sorti du stade dans l'après-midi parce que je ne regardais pas l'heure. Là où on était regroupé, le petit m'a tiré, mais avant de me tirer pour me faire sortir du stade, je me suis rencontré avec un jeune d'un côté des salles de basket. L'autre me tirait à gauche, l'autre me tirait à droite. Lui voulait me faire rentrer dans leur salle de basket. J'ai entendu les cris là-bas. Moi, je dis que toutes les femmes ont été violées dans cette salle de basket. Les enfants se sont battus jusqu'à ce qu'ils ont touché la porte quand ils ont fait sortir Jean-Marie Doré. On m'a fait sortir dehors. Avant de me faire sortir, je me suis rencontré avec Sorel, l'ex-gouverneur. On l'avait bastonné. Le sang coulait sur ses oreilles ici. Je ne le connais pas, il ne me connaît pas aussi non plus. Il dit, madame, est-ce que accepte que je te donne ma chemise pour que tu ne sors pas dans la nudité comme ça? Le petit dit non, attends, je vais l'envoyer rapidement. Il y a les gens là-bas, on le bastonnait seulement. Il y avait les traces de bastonnage sur tout le corps. Le petit s'est débattu, il m'a tiré vers Dixine Foula. Là, avant de m'envoyer au carrefour de Dixine Foula, là où on vend l'or là. J'avais suivi beaucoup de bastonnades. Il dit, quand nous sommes arrivés, il dit, comment on va s'embarquer maintenant? Il n'y a pas de véhicule. J'ai dit, envoie-moi quelque part ici parce que j'étais nu-pied, bon, j'avais des bastonnades, il y avait quelque chose qui était dans ma tête, et derrière aussi, sur les fesses aussi, j'étais blessé partout. Donc, m'a envoyé chez M. Kaba.
Gandhi m'a vu, Gandhi Tunkara, lui il est décédé. Et Madame Diallo est gravement blessée. Je vais t'envoyer à l'hôpital. Tu ne peux pas m'envoyer à l'hôpital. Envoie-moi à la maison. Nous sommes restés là-bas jusqu'à 17h. Bon, on pensait que la route était libre maintenant. Moi, j'étais à 17h là, j'étais avec Gandhi, Madame Laura Touba dans la voiture, l'ex-femme de Doura Sherif. Nous sommes partis jusqu'à Dixon, Bellevue. Là aussi, on jetait les pierres. Lui aussi, là, ses pare-brises étaient cassés là. On tirait partout. Il s'est battu jusqu'à ce qu'il m'envoie. Avant d'arriver à la maison, j'ai trouvé toute la famille pleurer. Mes enfants pleuraient que j'étais déjà morte. J'ai dit ouvre les portails, je suis là. Mon mari a ouvert les portails. Je suis rentré dans la maison. Il dit, tu sais ceux qui t'ont battu? J'ai dit non, je ne connais pas les gens là. Ah, si je savais ceux qui t'ont bastonné comme ça, je n'allais pas pardonner ça. Il a chauffé l'eau, il a massé le corps. Bon, avant le soir, la tête était enflée, par derrière aussi c'était enflé et les bras là, par suite de bastonnade. Monsieur Gandhi Tunkara est parti dire ah, Madame Diallo a été bastonnée gravement et il y a même un corps étranger dans sa tête. Monsieur Gandhi, Fall a dit maintenant. Le lendemain, lui aussi, il est venu chez moi, sa main plâtrée. Il dit, Madame Diallo, tu souffres, il faut que tu ailles à l'hôpital. Regarde la cuisse enflée, les mains. Et il faut que tu ailles à l'hôpital. Il dit, Monsieur Gandhi, prends ta responsabilité, envoie celle-là à l'hôpital. Tout ce qui arrivera, tu me feras le compte rendu.